Amis poissons, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour votre guidance astrologique du mois d'août 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc c'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. Pensez à aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, si vous entendez un petit bruit de fond, alors déjà, il y a le ventilateur qui tourne parce qu'il fait très chaud. Et j'ai également ma petite Xena qui fait un petit peu mumuse avec ses jouets. Mais bon, ça devrait être un bruit largement supportable. Donc les poissons, on va commencer pour vous par aller voir l'énergie principale de ce mois d'août 2024, donc énergie générale qui peut concerner tous les domaines, avec deux cartes. Une de l'oracle des murmures de guérison que je viendrai compléter avec une carte de l'oracle de la tattoo thérapie. Donc voir un petit peu ce qu'il va falloir mettre en avant, ce sur quoi il va peut-être falloir travailler. Les conseils aussi qu'on va vous donner pour gérer au mieux ce mois d'août. Allez, donc on est parti. Donc bien évidemment, cette vidéo, elle est pour vous si vous êtes poisson en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Allez, on va prendre celle-ci et on va venir compléter avec une carte de l'oracle de la tattoo thérapie. Allez, hop, on en a une qui tombe, donc on garde tout ça. Alors, au niveau des énergies, les poissons, alors vous avez une carte ici pleine de sens, ok. On a la carte 49 qui est la carte de l'acceptation. Donc avec cette carte, on est en train de vous dire que si vous souhaitez passer à une nouvelle étape, si vous souhaitez franchir un cap, il y a peut-être la nécessité avant ça d'accepter quelque chose en lien avec votre passé. Alors ça peut être accepter la fin d'une relation, la fin d'une situation, la fin d'un travail, peu importe, ça peut concerner tous les domaines. À partir du moment où on est dans l'acceptation, viendra cette sensation de libération qui vous permettra de commencer un nouveau chapitre de votre vie d'une manière beaucoup plus sereine et beaucoup plus fluide. Et on a ici la carte 48, la carte du trac. Alors, on est dans l'appréhension. Alors, peut-être dans l'appréhension d'effectuer ce travail d'acceptation et du coup de guérison. C'est également une carte qui vous amène à vous servir de tout ce par quoi vous êtes passé, vous servir de vos expériences pour arriver peut-être à passer cette phase de manière un petit peu plus simple. Alors, la carte 49, la carte de l'acceptation, comme je vous le disais, il y a ici le fait, bon, bien évidemment, accepter souvent quelque chose qui n'a pas fonctionné, c'est jamais évident. Donc, certes, ça ne va pas être facile, mais il va être important pour vous, les poissons, durant ce mois d'août, que vous commenciez à accepter notamment ce que vous ressentez. Ça peut être de la douleur, ça peut être de la maladie, ça peut être de l'inconfort par rapport à une certaine situation, ça peut être quelque chose en lien avec le travail, ça peut être aussi du stress, donc là doublement avec la carte du trac, ça peut être un défaut de communication ou de synchronisation mais qui font partie de votre vie. Donc c'est-à-dire que à partir du moment où vous allez accepter vos sentiments, vous allez enclencher le processus de guérison. Alors, une douleur physique ou une douleur émotionnelle, elle peut éventuellement vous déstabiliser. Alors, vous êtes peut-être en colère d'avoir eu à affronter un défi qui s'est peut-être pas bien terminé. Vous déprimez peut-être parce que vous ne comprenez pas peut-être pourquoi certaines choses vous arrivent, mais l'acceptation de ce qui s'est passé ou de ce qui se passe
peut vous aider clairement à identifier la racine de votre mal-être. Et de cette manière, vous pourrez explorer les diverses options qui se présentent à vous et déterminer du coup la solution que vous préférez. Accepter une situation, ça ne veut pas forcément dire l'approuver, ok? Mais ça permet d'entrer dans une sensation de paix. Alors tout à l'heure, je vous parlais notamment d'une sensation de liberté ou de libération. Donc, posez-vous les bonnes questions. Eh bien, quelles sont déjà vos croyances par rapport à une source peut-être supérieure de pouvoir, en lien avec cette acceptation et cette libération? Le fait aussi de reconnaître qu'un problème fait partie de votre développement personnel et spirituel vous aidera à avancer vers cette acceptation. N'hésitez pas à penser qu'il y a un plan divin qui vous guide pour traverser chaque épreuve de votre vie. Et en renforçant vos croyances spirituelles, vous serez capable ici vraiment de présenter vos problèmes à l'univers pour que l'univers puisse vous filer un petit coup de pouce durant ce processus. Quand vous lâcherez prise, l'acceptation se fera de manière beaucoup plus simple, de manière beaucoup plus facile. Vous voyez sur cette carte, on a une fée ici qui chevauche 2 poissons volants, bien qu'il y ait une grosse vague ici qui vienne s'abattre sur elle. Donc elle a la tête en arrière, elle ferme les yeux et elle semble malgré tout sereine. Elle semble peut-être aussi un petit peu insouciante. Pourquoi? Parce qu'en fait elle est totalement paisible et elle est totalement abandonnée aux événements ou à l'événement qui va se produire. Les poissons volants sur cette carte, ils symbolisent votre capacité de vous désinhiber et de vous libérer notamment de certaines de vos émotions. Là, on parle d'émotions négatives. Donc, imaginez-vous être dans cette sensation. Cette fée, elle sait que oui, la vague, elle peut déferler à tout moment, mais c'est un peu comme si elle s'en foutait. Elle en a que faire parce que elle sait qu'elle est capable de relever le défi, parce qu'elle est en paix avec la situation et parce qu'elle accepte de ne pouvoir aussi peut-être contrôler ce qui va se passer. Donc on vous demande ici aussi sur ce mois d'août, les poissons, de ne plus être dans le contrôle. Donc vous pouvez choisir d'arrêter de contrôler et vous pouvez choisir d'accepter une situation qui vous permettra de passer vraiment à quelque chose de tout nouveau. Et la carte 48, alors comme je vous disais, peut amener une certaine forme d'anxiété, d'appréhension par rapport à ce lâcher-prise, parce que quand on est dans le lâcher-prise, on doit effectivement faire un travail sur soi et ça remue souvent certaines émotions, certaines sensations qui ne sont pas toujours faciles ou évidentes à gérer et du coup aussi à accepter. Donc il est normal aussi que quand quelque chose auquel vous ne vous attendez pas vous tombe dessus, il est normal tout simplement que vous ressentiez un petit peu cette sensation de stress ou de trac, d'accord? Il y a, avec cette carte ici, on vous dit tout simplement aussi qu'il se peut qu'il y ait une situation sur le mois d'août, on a une petite visiteuse. Il se peut qu'il y ait une situation sur le mois d'août qui vous mette dans une sensation un petit peu de stress, de trac. Alors ça peut être le fait d'entrer dans une nouvelle relation, de vous lancer dans un projet, de vous lancer dans un nouveau travail. Mais ça ne doit pas, ce trac, ce stress ne doivent pas vous empêcher de donner le meilleur de vous-même. Et souvent, donner le meilleur de soi-même, c'est se mettre à nu. Alors, c'est une image, ok, mais le trac, c'est un sentiment d'appréhension face peut-être alors au regard des autres, mais il doit aussi être un stimulant utile qui va vous aider à vous dévoiler et à vous dépasser peut-être, à vous surpasser, et non à vous mettre dans tous vos états, notamment des états de panique pas possibles, et à vous contrarier. Donc, souvent, on pense à tort que le trac, c'est une vilaine maladie de réponse à nos émotions, surtout celle de la peur. Pourtant, c'est notre plus jolie sonnette d'alarme dans la capacité de ressentir, notamment avec votre cœur. Les moments intenses, ils sont rares et ils sont également rapides. Alors, ce serait presque dommage de vivre le trac avec un sentiment plus négatif que positif par rapport à la situation qui vous concerne.
Il y a notamment alors ce trac qui peut amener plein de choses. Alors, ça peut être du trac positif, ok, avec voilà, vous allez peut-être, notamment si c'est en lien avec une relation, ressentir un petit peu des papillons dans le ventre. Vous pouvez avoir le cœur qui s'accélère, il y a la pression qui va monter. Mais quand ces choses-là arrivent, c'est une preuve, eh bien, déjà que vous êtes bel et bien vivant, que vous arrivez à ressentir vos émotions. Donc soyez également aussi dans la gratitude si vous ressentez un petit peu cette appréhension. Cette carte, elle vous félicite un petit peu avant l'heure parce qu'elle vous indique qu'il y a des moments intenses avec vous-même, des montées d'adrénaline, des palpitations cardiaques un petit peu à tout va qui vous attendent sur ce mois d'août 2024. Donc, il va falloir y être tout simplement préparé. Ok? Donc, voilà au niveau de vos énergies. On va aller voir au niveau général les poissons par rapport à vos projets perso, pro, par rapport au matériel, aux finances, aussi relationnel, sentimental, puisqu'on est dans le général, donc on va voir ce qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a? Magnifique. Vous avez la plus belle carte du jeu, ok, vous avez la carte blanche. La carte blanche, c'est la protection divine. Donc ici, tous vos projets sont protégés. C'est également une carte qui parle de bénédiction. Donc, si vous êtes amené à ressentir un petit peu ce stress, ce trac, ce sera sûrement parce qu'il y a quelque chose qui va se présenter à vous et vous allez saisir l'opportunité, vous allez vouloir à tout prix que ça marche. Donc c'est qu'il y a une opportunité qui se présente à vous. Donc cette opportunité, ça peut être tout simplement une bénédiction pour vous. C'est la protection totale. Au niveau relationnel sentimental, on est dans l'amour absolu, on est dans des liens d'âme un petit peu particuliers. C'est une carte aussi qui peut parler d'illumination, donc on peut avoir ici de très bonnes idées, notamment par rapport à un projet, par rapport à sa créativité. En tout cas, c'est une carte un petit peu de bonheur parfait. Et on vous dit que sur ce mois d'août, vous n'avez rien à craindre, car tous les domaines de votre vie sont protégés. Si vous êtes dans l'attente d'un résultat, dans l'attente d'une réponse, c'est en votre faveur et c'est une carte qui parle de réussite et de triomphe, notamment face aux difficultés ou face peut-être aux événements ici un petit peu imprévus. Allez. Magnifique. Bon, regardez, juste à côté, on a la carte de la reconnaissance et de la gloire. Donc là, ici, on a double triomphe, ok? Il y a quelque chose ici qui se termine bien pour vous. Il y a des résultats positifs, peut-être suite à des efforts que vous avez fournis, suite à un travail que vous avez fourni. Il y a vraiment ici une très belle harmonie dans tout ce que vous faites, une belle fusion aussi. Alors vraiment, là, ici, si votre questionnement concerne le domaine relationnel, sentimental, c'est ultra positif. Hein. On parle de fusion, on parle d'harmonie, on parle de bonheur, on parle de fidélité, de quelque chose qui est fait pour durer et en plus, on a également cette notion de protection, 2 fois. D'accord? Donc ici, tous vos projets, quels qu'ils soient, sont encore une fois protégés. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir. On vous le disait tout à l'heure. On a la carte 35 de la stérilité et de l'absence. Alors, l'absence qui peut rappeler cette sensation de manque. Alors, notamment, si vous devez peut-être accepter quelque chose, la fin de quelque chose, il se peut qu'au début, on ressente un petit peu cette sensation de manque. Ou il se peut qu'on soit stressé parce qu'on sait que si on accepte, on va devoir en passer par peut-être cette sensation où voilà, on a peut-être peur que le manque soit un petit peu trop présent et vous avez peut-être peur que ce manque, cette émotion un petit peu de nostalgie, de tristesse vous envahisse un petit peu. Mais voilà, vous l'avez vu ici, les choses devraient plutôt bien se passer. Il y a également ici peut-être quelque chose ou quelqu'un qui vous manque pour peut-être ressentir ici ce bonheur absolu. C'est également ici une carte qui peut parler tout simplement qu'à un moment donné, il y a une situation peut-être qui stagne, un projet peut-être qui a du mal à avancer, alors peut-être parce qu'il vous manque justement certains éléments ou certaines informations.
hein, qui vont peut-être venir à vous ici. Il se peut également ici qu'on se soit essoufflé dans une situation, dans un projet, dans un travail, dans une relation, et on en reviendrait à cette acceptation de se dire, ben voilà, je suis à bout de souffle, les choses n'avancent plus, peut-être que cette situation, ce travail, cette relation n'est pas faite pour moi, je dois l'accepter pour pouvoir passer à autre chose et pour pouvoir enfin connaître ce bonheur absolu. On va compléter avec le Béline. Allez. Alors, on a une carte qui tombe ici. On a la carte des ennemis. Alors, bah, pour certains et certaines, là, c'est très positif parce qu'on a clairement ici une situation dans laquelle on a connu peut-être beaucoup d'obstacles, beaucoup de retards, beaucoup de contretemps. Alors dû ici clairement à des personnes extérieures. Ça peut être une relation qui a eu du mal à avancer parce que certaines personnes se sont un petit peu trop immiscées dans votre vie. Ça peut être avoir eu du mal à évoluer professionnellement parlant parce que certaines personnes, voilà, on était peut-être en concurrence avec certaines personnes. Il y a également ici peut-être un projet personnel qui a eu du mal à avancer parce qu'on était entouré de personnes avec des énergies très négatives et très malveillantes. Alors clairement, ceux et celles qui sont dans cette situation, si vous sentez que l'environnement dans lequel vous êtes n'est pas bon, n'est pas bénéfique pour vous, ce sera peut-être plus utile d'abandonner un petit peu tout ça pour pouvoir passer à autre chose. Alors il y a besoin ici clairement de se libérer de certaines personnes, ok? Donc un tri à faire au niveau de vos relations, qu'elles soient personnelles, familiales, amicales, professionnelles aussi peut-être, ok? Et vous voyez derrière vous avez la carte de la nativité. Donc de vous libérer de ces personnes-là, on peut tout simplement ici parler de la fin d'une période stérile, de la fin d'une période difficile, puisque on a quand même la protection et la réussite, et derrière, entre ces deux-là, enfin ces deux cartes sont encadrées de la réussite et sont encadrées de la carte numéro 4. La carte numéro 4, c'est la carte de la nativité, donc on est clairement en train de vous dire ici qu'il y a quelque chose de tout nouveau qui commence pour vous. Ok, alors il faudra d'abord peut-être en passer, comme on l'a vu au tout début, avec cette acceptation, hein, le fait que quelque chose n'ait pas fonctionné. Alors la carte de la nativité qui parle d'un nouveau départ, hein, clairement c'est quelque chose qui débute, c'est le commencement de quelque chose. On démarre une nouvelle étape de sa vie. On démarre peut-être à mettre en place un projet personnel, professionnel. On démarre peut-être tout juste ici une nouvelle relation, hein, sentimentale, amicale, peu importe. Pour les célibataires, il y a peut-être ici le fait d'accepter qu'une relation était toxique pour vous et accepter de vous en libérer, puisque derrière, hein, comme on vous le disait, à partir du moment où vous êtes dans l'acceptation, vous serez dans le lâcher-prise, donc plus dans le contrôle, et ça vous permettra avec la carte numéro 4 ici clairement de faire une très belle rencontre. On peut également parler ici d'un rendez-vous un petit peu inattendu qui va venir bousculer un petit peu votre train-train quotidien. Pour ceux et celles qui sont en couple, il y a aussi du bouleversement dans l'air, mais du bouleversement positif. D'accord? Il se peut également qu'il y ait une personne qui vienne bousculer un petit peu certaines idées reçues, certaines croyances, certaines habitudes. Et il se peut que notamment que cette personne-là, alors il se peut que cette personne-là vous ouvre peut-être un petit peu les yeux par rapport à certaines choses. Alors c'est pas dit que cette personne-là reste dans votre environnement, mais c'est un petit peu comme si cette personne-là allait arriver au bon moment pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Mais en tout cas, cette personne-là laissera des traces indélébiles. Ok? Il y a en fait l'évolution de votre situation, quelle qu'elle soit, elle ne dépendra que de la suite que vous allez y donner. Okay, que ce soit en lien avec ce nouveau projet, que ce soit en lien avec cette relation dans laquelle vous vous lancez, ou que ce soit en lien avec cette fameuse personne que vous allez rencontrer. Au niveau professionnel, la carte de la nativité, c'est une excellente carte. Okay, il y a du nouveau qui intervient dans votre vie professionnelle. Il y a des possibilités de rendez-vous, peut-être pour un nouveau poste,
pour une promotion, pour une augmentation, si vous êtes à la recherche d'un emploi, on répond enfin à vos courriers ici. Donc il se peut qu'il y ait un entretien, il se peut qu'il y ait le fait que ceux qui cherchent du travail trouvent enfin du travail, d'accord? Si vous êtes déjà en poste, il y a de la promotion dans l'air, il y a du changement, hein, ça peut être une nouvelle structure, une nouvelle activité, en tout cas ça bouge. Et du coup, ça amène aussi une amélioration financière. Et le fait aussi qu'on arrive à gérer un petit peu mieux ses finances. Voilà. Donc ça, c'est au niveau général. On va aller voir un petit peu l'énergie principale au niveau relationnel, sentimental. Allez. Et ensuite, on viendra compléter avec l'oracle Love You. Bon, j'ai le chat qui fait un peu des siennes là. Alors, au niveau de l'énergie principale concernant le relationnel sentimental, regardez, on a ici la carte numéro 8, c'est la carte du flashback, et la carte du flashback, elle parle d'un schéma notamment au niveau parental. Pour certains et certaines, cette acceptation, elle est à ce niveau-là si vous voulez évoluer dans votre vie relationnelle et sentimentale. Alors, si vous êtes célibataire, ce flashback vous concerne. Vous avez peut-être, si vous êtes célibataire, que vous avez du mal peut-être à vous investir dans une relation ou à tenir une relation, c'est peut-être parce que vous avez le sentiment d'être traité au niveau affectif un petit peu comme dans votre enfance, au niveau de vos relations. Donc, voilà, où on va vous dire de faire des choses, de ne pas faire des choses, hein, quand on est en lien avec l'enfance, et voilà, le fait d'être un petit peu éduqué, où les parents disent fais ci, fais pas ça, et peut-être que pour certains et certaines, au niveau sentimental, relationnel, ça fonctionne un petit peu pareil. Donc, par rapport à ça, si c'est le cas, ça va être à vous, clairement ici, de poser vos limites et d'exposer vos besoins pour justement ne pas répéter ce même schéma. Il y a, si vous avez des blocages dans votre vie relationnelle sentimentale, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que ce soit au niveau amical ou familial, c'est peut-être parce qu'il y a des choses vécues, notamment dans la petite enfance, et qui sont en lien avec la vision que vous pouvez avoir de l'amour. Et tout ça, ça vient interférer dans votre comportement, dans vos décisions. Ça peut être des principes, des règles de vie, des habitudes, peut-être même une hiérarchie qu'on vous a imposée à un moment donné dans une relation et qui amène un déséquilibre. Alors, forcément, s'il y a au niveau de votre vie, par exemple, sentimentale, si vous avez affaire à une personne qui impose ses idées, qui vous impose des règles, qui peut-être impose une hiérarchie dans le sens où cette personne-là va un petit peu vous maîtriser, vous contrôler, forcément, cette relation sur le long terme, elle ne durera pas. Parce qu'il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas d'équilibre. Donc, il se peut également que certains poissons aient du mal au niveau relationnel parce qu'on aurait peut-être tendance à faire revivre aux personnes avec qui on est en relation des traumatismes que vous avez eus, vous, dans votre enfance, notamment alors en lien avec des parents. Ça peut être de la violence, ça peut être de l'indifférence, ça peut être une trahison ou ça peut être un rejet. Donc là, vraiment, le travail d'acceptation, de libération va être extrêmement important et primordial si vous voulez connaître le bonheur dans votre vie relationnelle sentimentale. Attention à ne pas vous appuyer sur ces blessures. Attention à ne pas chercher la relation sauveur-sauvé, c'est-à-dire attendre quelqu'un qui va peut-être accueillir ces blessures et vous persuader qu'il ou elle va les penser et va vous permettre de vous en libérer. Alors, il se peut, hein, quand même, parce qu'on avait quand même ici cette rencontre ici où il y a une personne qui vient vous aider à évoluer. Il se peut que ce soit une personne justement qui vous aide à faire ce travail. Alors ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer, ça peut être également un ou une professionnelle, hein, qui peut vous aider à sortir un petit peu tout ça et à faire ce travail sur vos blessures. Alors, on va voir ici comment ça évolue au niveau de la vie relationnelle sentimentale.
Allez, pour les poissons, donc oui, je pense qu'il y a un gros travail sur soi à faire pour certains poissons, bien évidemment. Alors, on en a une qui ressort ici, qui se retourne. Oh, on a très joli, on a la carte du coup de cœur. On vous le disait déjà ici, notamment les célibataires, il y a une belle rencontre. Il y a une belle rencontre qui vient à vous si vous êtes ouvert à cette rencontre, ok, si vous êtes totalement libéré des choses du passé. Le coup de cœur, voilà, le coup de cœur, le coup de foudre, ça peut être un coup de cœur amical aussi, hein, pourquoi pas, ou un coup de cœur pour cette personne qui va peut-être venir un peu réveiller vos émotions et vous aider à faire ce travail de guérison. On a ici une amitié, alors, donc comme je le disais, c'est pas forcément une rencontre ou un coup de cœur sentimental ou amoureux. Ça peut être une rencontre, vraiment un coup de cœur que vous allez avoir pour une personne, peut-être dans laquelle vous allez vous retrouver, ou une personne qui à l'inverse va venir un petit peu vous réveiller, va venir un petit peu vous brusquer pour vous aider à vous faire violence et pour vous aider à avancer. Il y a du coup par rapport à cette personne, on peut ressentir un petit peu quelque chose d'ambigu. On va peut-être être partagé entre ce sentiment d'amitié très fort ou ce sentiment d'amour peut-être. Alors, encore une fois, attention à la relation sauveur-sauvé, ok. Il se peut que cette personne-là n'entre pas dans votre vie spécialement pour une relation amoureuse et certains et certaines auraient peut-être tendance à idéaliser un petit peu cette personne et à imaginer peut-être qu'on est amoureux d'elle. Hein, et ce ne serait pas le cas. Il y a quelque chose, en tout cas, un petit peu d'ambigu par rapport peut-être à ce que vous allez ressentir vis-à-vis de cette personne-là. Alors, ça peut être le début d'une relation amicale qui tendra à un moment donné à aller vers des sentiments amoureux. Hein, c'est possible aussi. Hein. Pour ceux et celles qui sont en couple, on va peut-être faire une rencontre ici qui va venir un petit peu perturber, hein, perturber peut-être vos émotions, ok, sans pour autant qu'on aille dans une relation extra-conjugale, d'accord, ou dans une triangulaire. On a ici un changement extrêmement rapide. On a les choses qui s'accélèrent au niveau de votre vie relationnelle sentimentale. Alors pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être ici un projet, d'accord, qui prend forme. Il y a peut-être un événement inattendu qui va venir accélérer les choses, hein, au niveau des projets que vous avez, au niveau de votre famille, de votre couple. Pour les célibataires, on parle plusieurs fois d'une rencontre, hein, qui vous tombe un petit peu dessus, ok, et ça va clairement vous amener à accélérer les choses. Hein. Vous voyez la carte ici avec le coup de foudre ici, elle est scindée en deux. Il y a un côté un petit peu noir, un petit peu sombre et un côté beaucoup plus éclairé. Donc ça peut être un petit peu à double tranchant. Ça peut être l'intervention d'une personne qui va peut-être venir perturber un petit peu votre bonheur, notamment si vous êtes en couple, mais ça peut être également l'arrivée d'une personne ou d'un événement qui va vous permettre justement de sortir de cette part d'ombre pour aller vers quelque chose de beaucoup plus fluide et de beaucoup plus beau. En tout cas, là, clairement, vous n'aurez pas le contrôle, hein, parce que ça va être vraiment rapide, ok, ça va être vraiment inattendu. Regardez ce que ça vous amène. Ça vous amène la stabilité et l'équilibre. Donc pour moi ici, comme je vous le disais, hein, cette vague qui va vous tomber dessus, c'est pas forcément négatif. Hein. Même si ça va amener des sensations un petit peu de stress, d'angoisse, ça va clairement venir vous bousculer déjà. Hein. Donc il va falloir être prêt mentalement, émotionnellement parlant. Mais si ça se passe au niveau relationnel, sentimental, c'est un événement qui va vous remettre un petit peu sur vos jambes, ok, qui va vous permettre de trouver ou de retrouver enfin une certaine stabilité, un certain équilibre. Alors, soit tout simplement à titre personnel, qui vous aidera à avancer ensuite dans vos relations, soit vraiment au niveau de votre vie amoureuse, relationnelle et sentimentale. Mais là, il y a un événement, oui, assez brutal, mais brutal dans le bon sens du terme, hein, où voilà, les choses vont aller très vite derrière et de toute façon, vous n'aurez pas d'autre choix que d'accepter ce qui est en train de vous tomber dessus. Au plus vous accepterez ce qui vous tombe dessus, au plus vous allez arriver à traverser cette période et au plus vous ressentirez peut-être à cette sensation de bonheur, de gloire, de triomphe et de renouveau aussi. Hein. La nativité, c'est ça aussi.
Donc voilà pour vous les poissons. On termine avec le message du petit oracle de l'intuition. Regardez, vous avez une carte prédiction. Écoutez bien, c'est assez étonnant hein, cette carte qui tombe là parce que elle vient clairement faire écho avec cette vague et cet événement inattendu qui vous tombe dessus. Vous avez la carte de l'occasion qui vous dit une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné, dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Là, franchement, le message tombe vraiment pile poil. Donc voilà pour vous les poissons, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les poissons, je vous souhaite de passer un très joli mois d'août. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.